Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Nous voici comme chaque dimanche soir de 19h à 19h30 pour une nouvelle édition de notre revue culturelle L'Art et la Matière. Merci Pierre Cotineau d'avoir accepté de participer à cette émission, malgré les conditions sanitaires quelque peu particulières. Oh mais merci à vous, Brie. Vous savez, c'est un réel plaisir pour moi de faire partie de cette émission. Pierre Cotineau, on le rappelle, expert de l'art classique, voici l'œuvre auquel nous nous attarderons ce soir, une œuvre de Philippe de Champaigne, intitulée Le souper à Emmaüs. Philippe de Champaigne est un artiste classique, peintre et graveur français du XVIIe siècle. Essentiellement religieux, qui demeure exceptionnel par l'éclat de ses coloris, ce bleu presque surnaturel et la rigueur de ses compositions, il a côtoyé les figures de la noblesse de son époque, telles que le cardinal de Richelieu et la reine Marie de Médicis, faisant ainsi partie, à cette époque, de la famille royale. En effet, il est même devenu le peintre principal de la reine, et fait amusant, était le seul autorisé à peindre le cardinal de Richelieu, chose qu'il aura tout de même fait 11 fois au cours de sa carrière. Champaigne, c'est un artiste qui, au fil de ses représentations et de ses portraits, aura véritablement réussi à maîtriser son art, à en atteindre la perfection, chose qui se voit notamment au travers de ses splendides paysages ou encore de ses nuances de couleurs qui restent à ce jour encore absolument exceptionnelles. Il faut également savoir que le souper d'Emmaüs, parfois nommé la scène d'Emmaüs, ou les pèlerins d'Emmaüs, est une œuvre qui fut réalisée en 1664. Mais monsieur Cotineau, quel message Philippe de Champaigne souhaitait-il nous faire passer à travers ce tableau ? Avec ce tableau, Philippe de Champaigne nous parle de la résurrection du Christ en reprenant un épisode de l'Évangile. En effet, quelques jours après sa mort, Jésus apparaît à deux apôtres qui ne le reconnaissent pas, mais l'invitent tout de même à partager un repas. Au cours de ce repas, Jésus va partager le pain en deux, c'est alors que la révélation se produit. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Luc, quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Mais en quoi cette scène peut-elle être intéressante, puisque comme vous l'avez rappelé auparavant, il s'agit d'un moment crucial dans la Bible. Il s'agit de la résurrection du Christ. En effet, la stupéfaction de Cléophase à gauche est traduite par sa bouche béante, ses sourcils haussés. Avec sa main droite ouverte, on peut imaginer qu'il est si surpris qu'il a laissé tomber le couteau que l'on retrouve sur la table. Et sa posture reculée est comme un réflexe pour se protéger d'une nouvelle qui lui paraît alors irréelle. Son coude, déchirant le plan pictural en venant toucher le Christ, est lui un code du langage corporel exprimant un choc émotionnel. Quant au second personnage, à droite Simon-Pierre, ce dernier semble quant à lui soulagé et ému, comme nous le montre sa main droite essayant d'enlacer le Christ pour vérifier qu'il ne rêve pas, et essayer de le retenir tant il semblait être alors un esprit de l'au-delà, une vision éphémère qui s'évanouirait d'un instant à l'autre. Autre élément évocateur, on voit que sa seconde main repose sur sa poitrine et reproduit l'acte de crucifixion, nous rappelant alors le terrible événement dont a été victime Jésus quelques jours plus tôt. Excusez-moi de vous interrompre pendant votre analyse, mais nous pouvons apercevoir un troisième personnage en arrière-plan de ce tableau. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce troisième personnage ? En effet, on peut voir qu'une troisième personne se situe en arrière-plan. On peut très bien imaginer qu'il s'agit de l'aubergiste. Ce personnage en retrait, et qui est comme dissimulé dans l'obscurité, sortant de la pénombre, avec sa présence dans la scène et sa seule tête tournée vers le Christ, nous donne l'impression que ce qui se passe est si important qu'il est tellement happé par ce qui se déroule. Il essaye lui-même de s'insérer dans le tableau. Il faut également savoir que Philippe de Champaigne n'est pas le seul artiste à avoir reproduit cette scène biblique. En effet, il existe bien d'autres représentations, encore plus célèbres, comme celle de Caravage ou bien de Grégory von Honhorst.
Il est vrai que la version réalisée par Philippe de Champaigne se démarque car elle fait en quelque sorte office d'enfonçage parmi les multiples représentations qu'il y a eu de cette œuvre, avec un style assez épuré, assez lisse. L'artiste a fait le choix de ne peindre que très peu d'objets, mais plein de sens. Le principal objet se situe en premier plan. Il s'agit d'une table recouverte d'une nappe blanche. Sur celle-ci, nous apercevons une assiette avec le pain que le Christ rompt afin de le partager avec ses disciples et qui va donc permettre à ses disciples de le reconnaître. On distingue également les différents fruits qui représentent la nature morte et apportant donc la symbolique de la mort dans le tableau. On distingue également une salière en forme de pyramide qui caractérise l'hospitalité, mais également le divin, nous indiquant qu'il s'agit bien ici de Jésus. Toutefois, c'est un objet qui est également associé à la trahison et qui se retrouve renversé dans la scène rappelant la trahison de Judas. Ce style est tout le contraire par exemple du Caravage avec qui on peut comparer Champaigne car il a lui aussi effectué une représentation du tableau mais lui dans un style très réaliste. Il donne une image beaucoup plus crue de la réalité avec des personnages beaucoup plus bruts, aux traits plus grossiers, plus trapus, avec des rides. Quant au niveau des couleurs, pour le tableau de Philippe de Champaigne, elles paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus illuminées, ce qui permet d'apercevoir l'aubergiste en arrière-plan, ainsi que de mettre en valeur les différents traits des personnages. Les autres représentations, que ce soit de Caravage ou bien de Grégory de Van Honhorst, elles paraissent beaucoup plus sombres. De plus, les personnages ne sont pas mis en valeur, ce qui crée une atmosphère plus sombre, mais sûrement plus réelle de la situation. Caravage utilise la technique du clair-obscur, qu'il maîtrise si bien, et qui plonge tous les personnages dans l'ombre et les exposant tous à la même lumière, même Jésus, ce qui les place tous au même niveau. Tandis que Champaigne, lui, va, grâce à la lumière l'entourant, faire de Jésus le centre d'attention du tableau, celui vers qui nos regards vont être tournés. Il fait ici l'étalage de sa technique, avec son bleu surnaturel et l'éclat qu'il parvient à lui donner, comme s'il éclipsait les autres personnages. Pierre Cotineau, merci beaucoup pour votre participation. À présent, nous vous avons réservé quelques surprises trouvées sur Internet, s'inspirant de l'œuvre de Philippe de Champaigne, Le souper à Emmaüs. Oh très bien, j'ai hâte de voir ça. Commençons dès à présent avec une publication Instagram trouvée sur le compte d'étudiants en GEA sur Angers. Ils ont tout simplement légendé cette œuvre. De plus, ces jeunes étudiants ont également créé un montage en remplaçant le pain que tient le Christ par un paquet de chewing-gum en légendant cette œuvre « Quand tu as un paquet de chewing-gum entre amis ». Nous avons également trouvé sur internet différentes marques proposant des emballages pour les œufs en chocolat de Pâques. En effet, elles remplacent cet emballage par l'œuvre de Philippe de Champaigne, Le souper à Emmaüs. En effet, il s'agit d'un clin d'œil pour les pratiquants puisque la résurrection a lieu à Pâques. Et tout de suite la chanson que Pierre Cotineau a choisi de mettre en lien avec l'œuvre. Merci à vous Brieux. Cette chanson que l'on entend en fond depuis tout à l'heure, c'est Back to Life de Kanye West et de sa chorale du Sunday Service. Cette chanson justement, rien que de par son titre, qui signifie Retour à la vie en français, m'a immédiatement fait penser au tableau de Philippe de Champaigne. À l'écoute, on sent qu'elle déborde d'énergie et de bonne humeur. On peut aisément imaginer que c'est une représentation de l'émotion qu'ont pu ressentir les apôtres, les fidèles de Jésus, à l'annonce de sa résurrection, juste après le souper de Emmaüs. Kanye West, avec l'album dont est tirée cette chanson, a brillamment réussi à proposer un album de chants contemporain, mêlant à la fois gospel et rap. Allez, c'est tout pour moi, merci de votre attention, laissons parler la musique.
Merci chers téléspectateurs d'être toujours aussi nombreux. Merci Pierre Cotineau pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Et nous serons en compagnie de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et je vous laisse de suite avec Anaïs Baydemir pour la météo. Bonne soirée à tous.